Bienvenue chez Malo, avec Jannick Anctil et ses invités. Bonjour à tous, bienvenue chez Malo. Bienvenue chez Malo pour ce nouvel épisode où nous allons présenter, comme d'habitude, de bonnes personnes à d'autres bonnes personnes. Vous êtes de bonnes personnes? Ben oui, c'est sûr, vous écoutez chez Malo. Alors, très content de vous avoir ici. Je vous rappelle que si pour ceux qui en sont à leur première, nous avons plusieurs épisodes d'enregistrés jusqu'à présent. Vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube, alors la chaîne Bienvenue chez Malo. Vous pouvez adhérer gratuitement à la chaîne. Nos émissions sont également disponibles en audio sur Spotify, sur la plateforme également de Balado Québec. Je salue Carole Langlois qui est responsable de l'intégration de cette émission en vidéo, en audio. Merci du coup de main, c'est très, très apprécié. Aujourd'hui, je vous fais découvrir deux bonnes personnes que j'ai connues via une corporation. Donc, je les intègre immédiatement dans la discussion. Alors, je les admets tout de suite. Sébastien Roy, bonjour. Madame Vachon. Salut! Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Oui, c'est bon. Bonjour, Sébastien. Allô? Allô, Sandra? Parfait. On entend tout le monde. Pas de problème de son, pas de problème d'image. Ça commence bien, ça commence bien. Alors, pour le bénéfice de nos auditeurs ou de nos internautes, je précise que là, on se promène un peu partout au Québec, encore une fois. On est en Abitibi-Témiscamingue avec Sandra, qui est inspectrice municipale à la ville de Val-d'Or. Voilà. Voilà. Sébastien Roy, j'allais dire capitale nationale, c'est pas ça du tout. On est dans Chaudière-Appalaches, en fait, parce que tu es inspecteur municipal en urbanisme à la municipalité de Saint-Henri. Et voilà, tu as tout dit. Ça n'a pas changé, c'est encore ça. On s'est connus à des années différentes. Je veux saluer d'entrée de jeu tous vos collègues de la Combec, la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec. Alors, on les salue parce que y en a plusieurs qui sont passés dans la formation sur l'art de prendre la parole en public. J'explique pourquoi. C'est que à l'origine, ça doit faire 5 ans, je pense, à un moment donné, 2 inspecteurs, une inspectrice, en tout cas, a pris de l'information sur la formation, Marie-Claude Lamy, alors dans la municipalité de Potton en Estrie. On la salue. Elle a suivi la formation avec Bastien Lefebvre, je crois, pour animer votre congrès annuel qui se déroule tout le temps quelque part au mois de mai, début mai, fin avril, début mai. C'est bien ça? Oui. Et là, ça a déboulé parce que après qu'ils se soient inscrits, ils ont suivi la formation et après ça, chaque année, j'avais l'impression que c'était de nouveaux animateurs. Et le cadeau, en tout cas, on va le dire comme ça, c'était de suivre la formation chez Malo. Sandra, Oui. Tu m'as emmené en Abitibi-Témiscamingue parce que toi, tu voulais suivre la formation. Alors, tu as emmené le formateur, tu as monté des groupes, tu es une organisatrice. Je ne sais pas si on dit germaine ou organisatrice, mais en tout cas, c'était vraiment agréable. J'aime mieux le thème organisatrice. Oui, on avait compris ça. Hey, en passant, inspecteur, inspectrice ou officier, officière, qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi le meilleur terme? Tu commences, Seb? Oui, dans le fond, la corporation, c'est pour faire une petite histoire. Dans les textes de loi, c'est marqué le fonctionnaire désigné. Fait que ça, c'est un terme qui sera changé sous peu. Ça va être officiers municipaux. Ça fait officiers municipaux, ça regroupe tout. Mais c'est sûr qu'en termes d'inspecteur, c'est de l'inspection qu'on fait, c'est de l'émission de permis, ça fait que ça décrit bien. Fait que nos postes, c'est inspecteur, mais on fait partie des officiers municipaux du Québec. OK, Ouais. c'est La bon. corporation des officiers, effectivement. Puis le problème étant, quand on porte le titre inspecteur-inspectrice, c'est que les gens, ils pensent qu'on fait beaucoup de l'inspection pré-achat aussi, ce qui n'est pas le cas. Et inspecteur, ça l'englobe, oui, comme Sébastien dit, l'inspection aussi, terrain et tout. Mais effectivement, moi, j'aimerais mieux qu'on applique le thème officiers municipaux, là.
effectivement. Je trouve que ça corde mieux à ce qu'on fait terrain. Ça englobe davantage que vous faites. Oui, puis on travaille beaucoup là-dessus aussi, hein, Sébastien, sur justement de faire reconnaître le titre OMBA, qui est officier municipal en bâtiment. Oui, le titre, c'est beaucoup diversifié. Anciennement, c'est un peu ceux de la voirie qui faisaient l'inspection municipale, c'était d'émettre le permis. Il y a énormément de tâches qui se sont regroupées à ça, dont des tâches légales. Il faut appliquer les lois, les règlements. Faut gérer un peu au niveau politique. Ça fait que la tâche s'est élargie. Donc, d'appeler ça encore un employé désigné ou un fonctionnaire désigné ou juste un inspecteur, c'est plus que ça. Ça a déjà été un peu ça. Ça fait qu'on veut juste que le titre suive. Ça fait qu'officiers municipaux regroupe tout ce qu'on peut faire là, dans l'ouvrage qui est. On va sûrement en parler tout à l'heure, là, c'est quand même assez diversifié. Oui, bien, effectivement. Ben, dans votre cas, c'est encore pire parce que vous êtes même animateur et animatrice de congrès aussi. Alors, vous trouvez d'autres tâches, vous relevez d'autres défis. Sandra, tu as animé une fois? Oui, animé une fois avec Marie-Claude Lamy, justement. Animé une fois. Oui, c'est ça. Tu allais animer le congrès 2020 de la Combec, co-animé avec Jean Charest, qu'on salue, qui est officier, lui, dans le coin de Rimouski, c'est ça? Voilà. Alors, on salue ces gens-là. D'ailleurs, c'est une des premières tâches que j'ai annulées dans mon agenda, c'était d'aller à Québec où on allait se retrouver là pour une pratique de congrès, parce que c'est souvent ça qu'on fait. Chaque année, je m'assois avec les animateurs et animatrices, on répète les interventions, c'est toujours très, très agréable. Et toi, tu avais déjà suivi la formation, donc pas besoin de la resuivre, mais on avait prévu un coaching, en fait. Oui, on a toujours besoin d'un petit côté rassurant sur nos textes, c'est certain. Là. On essaie C'est surtout, comme tu le dis toujours, c'est la pratique, c'est le fait de verbaliser, donc le fait de pratiquer avec les mauvais mots, les mauvais termes, on prend des mauvais plis. Puis je trouvais ça important de le faire rapidement avec toi, justement, pour qu'on prenne les bons plis puis qu'on ait une bonne pratique d'attaque en partant. Oui, parce que ça fait toujours monter le niveau de confiance parce qu'on corrige toujours certaines interventions. Parfois, c'est cosmétique là, comme correction, mais au moins, quand tu repars d'un coaching comme ça, tu es sûr que, OK, on a le bon plan de match, on a les bonnes interventions, on va répéter les bonnes choses. On l'avait fait aussi avec Sébastien, Benoît Provost également. Sébastien, vous aviez co-animé, c'est l'an dernier, en fait. On avait accepté de se déplacer à Sherbrooke, nous autres. C'était moins cher que si nous autres, on se déplaçait. Oui, c'est ça. Mais la plupart du temps, c'était comme ça. Évidemment, Abitibi-Témiscamingue, c'est un petit peu plus loin. Et j'ai aussi, là. Dans le fond, on essaie de trouver Oui, c'est vrai. C'est vrai, on a chacun nos régions du Québec, donc on est très loin. On peut se pratiquer au téléphone. C'est pas la même chose que se rencontrer et que quelqu'un nous remette en face nos petites erreurs qu'on fait. Souvent, c'est pas grand-chose, mais si personne nous le dit, on continue à les faire, puis on le regrette. C'est une belle expérience à congrès, mais justement, on veut que ça aille bien, on veut pas qu'il y ait d'accrochage. Puis... Vraiment. On fait ça sur base volontaire aussi, puis on fait ça sur une base à quelque part qu'on essaye de monsieur, madame, tout le monde, un peu qui veut animer un congrès d'envergure quand même, là. Oui. Parce qu'on sait qu'il y a des animateurs de payer pour ça puis qui font ça dans la vie. Donc, nous, il faut amener quand même une certaine, moi, je pourrais dire, moi, je dis toujours un certain Mais c'est votre couleur, en fait. Moi, je trouvais que c'était extraordinaire parce que, mon Dieu, que vous avez travaillé. Je me souviens quand tu l'avais co-animé avec Marie-Claude Lamy, c'est ça? En 2017. Wow! C'était répété. Vous étiez venu à Sherbrooke pour une pratique aussi. Alors, c'était en plus, j'avais le thème Abitibi-Témiscamingue dans ma carte de jeu. Donc, il fallait quand même que je représentais l'Abitibi, mais j'avais quand même ramassé 12 000 de forfait dans les pourvoiries. On avait fait tirer ça, hein, Sébastien, tu t'en souviens? Là? Oh oui. C'était épouvantable, ça n'arrêtait pas. J'avais des billets d'avion. Dans le fond, les gens, ils avaient juste à s'en venir en Abitibi payer leur gaz, souvent. Wow!
Wow! Ouais, t'es vraiment une organisatrice dans l'âme, toi. T'aimes ça, rassembler, ça paraît, les gens te connaissent. C'est une espèce de petite vedette à Val-d'Or, là. Les gens, tout le monde sait t'es qui, en tout cas, ça, c'est sûr. Difficile de porter incognito. Ah, c'est tout le temps de vedette, hein, Sébastien, c'est tout le temps de vedette. Ah, c'est bon, j'aime ça. Et moi, j'ai eu la chance d'aller l'an dernier, d'assister d'ailleurs au congrès parce que j'ai animé une table ronde. Je savais que c'était un congrès d'ampleur. Il y avait beaucoup de gens. Là, je l'ai vécu et c'est vrai. Alors, c'est tout le temps impressionnant parce que là, les officiers de partout au Québec se ramassent là. Il y a beaucoup de formations qui se donnent. Vous assistez à des conférences également. Alors, c'est un gros happening. Je pense que tout le monde a hâte de se retrouver là. Cette année, ça a été une espèce de pincement au cœur de voir que ça a été annulé, hein? Oui. Vraiment, surtout quand tu peux l'animer, quand tu t'es fait à l'idée que tu allais l'animer à nouveau. Oui, puis en plus, c'était notre 25e Oui. anniversaire. Donc, ça va être encore notre 25e anniversaire cette année. Mais au lieu d'être à la Malbaie, ça va être à Saint-Hyacinthe. Ah, OK. Donc, on déménage de place. Donc, il va y avoir un petit modelage de texte à faire en conséquence. Là, mais c'est sûr que l'animer à la Malbaie, pour moi, c'était, tu sais, c'est quand même au Manoir Richelieu. Oui. C'est quand même une belle place de prestige. Tu sais, mais bon, à un moment donné, on n'a pas le choix de se résigner comme dans d'autres situations. Là. Bien, tout le monde, en fait, ça a été ça. Ça a été une série de déceptions à partir du 13 mars. On vivait un peu d'espoir pour tel ou tel événement, mais à un moment donné, ça tombait au combat. Puis les événements, c'est à peu près la dernière chose qui va revenir. Tu sais, j'ai beaucoup de clients qui sont organisateurs d'événements, animateurs et malheureusement, c'est pas ce qui va revenir en premier. Là. On constate ça. Sébastien, de ton côté, comment ça se passe à Saint-Henri? Quand même, petite municipalité. Combien? Beaucoup. J'ai remarqué quand les recensements de 2006-2011, ça a été une des municipalités qui a le plus grossi en pourcentage au Québec. Pourquoi ça a été ça? C'est la proximité avec la ville aussi, proximité de Québec, proximité de Lévis. Je sais que Lévis, bon, eux autres, ils grossissent. C'est aussi le prix des terrains qui jouaient. Nous autres, il y avait des terrains d'ouvert. Il y avait un boom de développement dans les années 2010, 2011, 2012. Ça a été le cas à Saint-Henri, peut-être un petit peu plus qu'ailleurs, un peu comme Sainte-Brigitte de Laval dans le coin de Québec. On a vécu ça. Fait que là, ça l'a diminué un peu. Il y a beaucoup de zonage agricole autour. On ne peut pas se développer, on ne peut pas s'étendre comme on veut. Il faut rester dans notre périmètre urbain. Mais ça bouge beaucoup, moins de construction un petit peu, mais c'est quand même très dynamique côté emploi, côté agriculture, commercial, peut-être un peu plus là, vers Lévis, mais beaucoup d'emplois, beaucoup de résidents. On est à 5611. OK. Alors, les gens vont là aussi pour la tranquillité. Vous êtes à combien de kilomètres de Lévis? Lévis, ça commence à Pintendre, donc c'est tout juste à côté. Si on prend Lévis centre-ville, peut-être une quinzaine de kilomètres. Là. En 10 minutes, on est rendu. OK, quand même. C'est assez... On sort des limites, on est tout de suite rendu à Pintendre, qui est un des quartiers de Lévis. OK. Depuis le début de la pandémie, là, autour de la mi-mars, est-ce que vos tâches ont changé? Je vais commencer avec Sandra. Au départ et versus maintenant, est-ce que vous avez adopté peut-être le télétravail? Avez-vous été moins sur le terrain par la force des choses? Bien, en fait, nous, on était mis à pied au moment demandé. Il y a eu quand même 2 inspecteurs qui ont été en télétravail. Donc, nous, on est 5. Oh. Par la hiérarchie, je n'ai pas pu travailler. Par contre, on était quand même très bien traités. Là. Notre employeur nous a bien rémunérés quand même. Et c'est sûr qu'en revenant, on part en vacances 2 semaines, on revient, on est déjà très occupé. Imaginez-vous quand on quitte 1 mois et demi. Puis les clients, pardon, ils sont habitués de faire affaire avec une personne, avec leur inspecteur. Et là, de faire affaire avec quelqu'un d'autre, parfois, ils décident, bon, on va attendre, ça ne presse pas. Sauf que quand ils ont su qu'on était de retour au travail, moi, je suis à 3 semaines d'attente dans mes émissions de permis actuellement. Là, ça n'est même plus drôle, là, mais en même temps, ils comprennent, sauf que quel dossier passe avant l'autre, bien, on essaie de traiter celui qui est rentré en premier.
Parce que pour moi, tout projet a besoin d'être traité comme si c'était un petit, comme si c'était un gros projet. Ouais. Il faut les Ouais, traiter quand même, aussi petits soient-ils, tu sais. Mais ce que j'entends, c'est que ça continue à rouler dans le sens où les gens continuent de construire, continuent de demander des permis, soit réno, agrandissement, construction. Qu'est-ce que tu dis, ça? T'allais dire quoi, Sébastien? Ah oui? Parce que le budget voyage a été annulé pour tout le monde, Ouais. compensé par un budget réno. Je n'ai jamais vu autant de piscines s'implanter. Et serre. Pardon? Que nous, ça prend un permis pour une serre, là. Les serres, là. Allez, les gens se remettent à jardiner, là. Mais c'est vrai, ça, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup de jardins. Alors, ceux qui vendent, les centres jardins, barbecue, piscine, on voit que le budget passe là. Mais effectivement, je ne pensais pas que ça se répercutait jusque dans des rénaux, des agrandissements. Oui, écoute, puis même, il y en a encore qui ne travaillent pas. Je ne sais pas si chez vous, le monde ne travaille pas, je vais en profiter, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais en profiter. Sauf que le problème, c'est qu'on a beaucoup de travaux sans permis parce qu'on ne fournit pas à la demande. Donc, il y a une personne ici qui fait du terrain et là, c'est épouvantable, les travaux sans permis qui se font. Alors là, il y a un officier. Ils ne s'enseignent pas à savoir si on est encore ouvert. Là. Ils pensent qu'on est encore fermé, fait que youpi, mais non. Okay. Alors là, il y a un de vos officiers qui est plus policier, en fait. C'est une police du permis. Plus de terrain. C'est sûr que nos plaintes, on continue de les recevoir. Donc, moi, je me garde, comme la semaine prochaine, je vais me garder une journée pour faire du terrain. OK. Chez vous, ça ressemble un peu à ça, Sébastien? Est-ce que le taux de délinquance a monté au même rythme que le taux de demande de permis? Non, le monde sont patients. Nous autres, ça a carrément explosé. Là. Puis, moi, je suis seul en inspection pour les permis. Ça fait que moi, je n'ai pas pu être à l'arrêt. On télétravaille 5 semaines. Ça va bien, mais sans plus. Je connais le territoire quand même assez très, très bien. Ça fait qu'il n'y avait pas trop de problèmes. J'ai recommencé au bureau, mais là, c'est l'explosion. On n'a jamais vu autant de demandes. On va battre tous les records là, pour le mois prochain. On va battre les records de demandes de permis. Le petit avantage, c'est que vu que je suis seul, l'ancien inspecteur il est rendu directeur général adjoint, donc c'est mon boss. Il a fallu que je l'envoie en inspection. Les rôles ont viré. Fait que là, il venait me faire des rapports d'inspection, puis il m'appelait boss. Ben oui, c'est ça. Non, mais c'est vraiment drôle ça, parce que ça fait partie des situations qui sont un peu, qui sortent vraiment de l'ordinaire. Puis quand je t'écrivais, je t'envoyais des courriels, je disais, je suis débordé. Je disais, c'est le mois de mai, c'est un peu comme ça. Mais je pensais jamais, en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour le développement économique, parce que quand il se construit des choses, quand il s'en rénove, quand il y a des achats qui se font, au moins le budget voyage va passer peut-être plus dans l'achat local ou... Beaucoup d'achats locaux. C'est les piscines, c'est les cours arrière. Plus de construction neuve, pratiquement plus, mais c'est des aménagements de cours arrière. Le monde s'aménage, le monde investisse. Fait que ça, c'est beau à voir. Ça bouge partout, il y a du monde dans les quartiers. Fait qu'il y a des points positifs à ça, c'est sûr. La vie de quartier a un repris, puis dès qu'on se promène, là, les enfants sont tous dehors, ça joue, les parcs. Oui. Il fait très beau, en fait. À distance. Ouais. Tu as mentionné quelque chose, Sébastien, puis je vais entendre Sandra aussi là-dessus, le télétravail. Parce que là, c'est devenu, il y a une explosion de télétravail, évidemment, par la force des choses. Vous êtes dans des régions, vous n'êtes pas dans des grands centres, là, quand même, mais vous avez été aussi confinés au télétravail. Comment vous trouvez ça versus le travail en direct? Parce qu'il y a deux courants de pensée actuellement. Je reçois énormément d'intervenants. Il y en a qui disent j'espère que ça n'arrêtera jamais, moi je ferai que ça. Et d'autres qui disent finalement, j'avais un invité sur l'émission hier en direct et il disait moi, là, je trouve que ça a ses limites, puis le contact avec les autres, ça a toujours sa place, puis moi, ça me manque un peu. Sandra, comment tu trouves ça? Ben moi, je n'ai pas fait de télétravail. Ah, t'en as pas fait du tout, toi? T'as été arrêté. J'ai vraiment arrêté, profiter de la vie avec mes enfants. Écoute, non, j'ai pas fait de télétravail, sauf qu'il fallait qu'il y en ait un quand même au bureau parce qu'il y avait quand même des dossiers. Nous, les dossiers, toutes les informations sont au bureau. Donc, mis à part à faire des permis à distance, faire du télétravail, pour nous, c'est compliqué, là. OK. Parce que vous êtes encore dans le papier, là, vous. Oui, on est encore dans le papier, puis en même temps, ben les documents
Oui, on peut les recevoir par courriel, mais il y a certaines informations, je vais épargner les détails, mais toutes les questions de droit acquis et tout ça, on ne peut pas étudier ça à distance. Il faut analyser le dossier au complet. Puis, tu sais, le OK. télétravail, dans notre cas, c'est pas facile, là. Ils se sont bien ajustés, mais parce qu'il y en avait un au bureau, l'autre appelait l'autre, il dit OK, bon, j'ai ça à faire. Mais je ne suis pas sûre qu'il aurait arrivé tout seul à la maison. Est-ce que ça fait ressortir un peu j'allais dire le retard, mais pour tout ce qui est informatisé, est-ce que là, ça vous a permis de voir que, oups, vous étiez peut-être pas à la page nécessairement ou ça va toujours être comme ça? On a beaucoup d'informatique. Les dossiers papier, c'est plus pour l'historique des dossiers. Tout ce qui est nouveau est informatisé. OK. Mais on reçoit quand même beaucoup de papier encore, les gens. Puis même encore là, on envoie les permis par courriel encore parce qu'on a quand même pris des mesures particulières pour envoyer les permis. On essaie de minimiser l'impact des citoyens au bureau. C'est 3 dans la salle d'attente parce que nous, ce n'est pas de rendez-vous. Donc, les gens arrivent ici, puis des fois, il y a une file, des fois, il n'y en a pas, mais il faut envoyer les permis par courriel. Donc, ils reviennent souvent encore papier parce que les gens n'ont pas l'équipement. Je veux dire, même moi, chez nous, je n'ai même pas d'imprimante. Faire les devoirs de mes enfants, c'était même compliqué à la limite. Ah oui? Mais c'est juste que c'est ça. Oui, le papier est encore bien présent, à part le conseil de ville et tout ça, eux autres sont vraiment à point. Là. Il n'y a plus de papier. À Val-d'Or, parce que là, il y a aussi, ça a fait ressortir l'importance d'avoir l'Internet haute vitesse dans plein de régions du Québec où ce n'est pas encore implanté. Chez vous, comment ça se passe, le service Internet? Super bien. Oui? Il y a quelques pannes, mais ça se passe bien. On a vraiment une équipe informatique extraordinaire. Là. C'est vraiment bien, là, l'Internet. OK. Sébastien, télétravail, ça s'est passé comment? Oui, je connais l'Internet. Ah! Je connais bien l'Internet, oui. Télétravail, bien, sûr que c'est un métier de terrain aussi. C'était un peu avant la période de rush, donc ça venait d'un certain ouvrage, mais j'avais le luxe un peu d'aller au bureau sur demande. Il y avait tout le temps du monde au bureau, donc les fameux vieux papiers jaunis, on n'a pas tout encore informatif, c'est énormément de papier. Puis oui. C'est ça va être long. Fait que là, ben, j'appelais des collègues, peux-tu me scanner ça, me l'envoyer chez nous? Là, j'avais accès à ça. Sinon, une journée par semaine, je pouvais me rendre au bureau. Fait que j'avais cette souplesse-là de pouvoir rentrer au bureau sur demande. Faire la liste de ce que tu avais à consulter, puis là, on s'occupe de ça. C'est pratique, le télétravail, mais c'est des étapes de plus à chaque fois. Moi, je trouve, en tout cas, personnellement, je ne l'ai pas faite, là, mais à les entendre, là, beaucoup de perte de temps. Oui. Tu n'as pas tout, je vais te revenir avec ça, je sais pas, là, je ne l'ai pas faite, là, mais... On peut se lever plus tard le matin, par exemple. Ouais. Ah ouais, bon, OK. Il y a un bon gain. Oui, c'est certain. Mais en même temps, ça a fait ressortir les secteurs où le papier est encore très présent. Tu sais, je pense au réseau de la santé où vraiment, c'est une catastrophe. Tu sais, ils fonctionnent encore avec des télécopieurs. Je ne pensais même pas que ça existait. Tu sais, mon Dieu, il me semble qu'il n'y a plus personne n'a ça, mais il y a encore des secteurs qui fonctionnent avec ça. Et dans le réseau de la santé, on commence à avoir des consultations à distance parce qu'il y a plein de choses, juste en parlant avec le patient, qui peuvent se régler assez facilement. J'ai juste suivi du pédiatre de mes enfants au téléphone. Je dis, mon Dieu Seigneur, c'est épouvantable. Ma soeur a mal une dent. Messenger envoie des photos, prescription avec son dentiste. Oui, ça a permis une évolution quand même rapide par la force des choses, mais mon Dieu, je pense qu'il y a des choses qui vont rester parce qu'il va y avoir un désengorgement. Des fois, tu allais voir le médecin parce que ça te prenait un papier, c'était pas si utile que ça. T'sais. Voilà. Ben, alors, ça c'est le bon côté. Vous avez mentionné que vous aviez énormément de travail présentement. La crise a fait ressortir beaucoup le caractère des gens, personnalité publique, mais monsieur et madame tout le monde aussi. Vous avez mentionné que les citoyens étaient patients. Alors, vous avez été un peu épargné par les sautes d'humeur ou Sébastien? Oui, énormément. Là. Ben, il y a des attentes partout, surtout en construction. Si je vais sur un site, je fais des recherches, je vais sur un site de Rona, il y a une note pour dire qu'il y a des délais. Club Piscine aussi. Le monde s'en attend. Puis, c'est la première fois que j'ai changé mon message d'accueil sur ma boîte vocale. Je ne peux même plus prendre les appels tellement que ça sonne. Il y a un message qui dit qu'il y a un délai anormal, mais tout le monde sera rappelé.
Des fois, je rappelle, c'est quasiment gênant une semaine après, mais le monde, oui, c'est vrai, puis ils sont très compréhensifs. Mais je ne peux pas arriver anciennement, même les rushs de mai, juin, c'est tout en gros. Mais sinon, je réussissais tout le temps à rattraper le retard. Je restais 2 heures de plus en fin de journée. Je réussissais à rappeler, mettons, si j'avais 20 messages, je pouvais les faire en soirée. Là, je peux plus. À moins de rester jusqu'à minuit, puis encore là, il m'en resterait. Ça n'arrive pas, toujours pas. C'est vraiment surprenant. Moi, tu me racontes ça, puis je suis étonné parce que j'étais dans l'impression, c'est sûr que comme travailleur autonome, je suis passé, j'ai eu une coupure de revenus de 100 parce qu'elle ne peut plus donner de cours. Alors, je me disais, j'ai du temps, mais c'est l'argent que j'aurais peut-être pas pour faire des travaux, etc. Et là, je comprends que l'argent, il y en a toujours. Il y a des gens qui en ont. Et là, ils ont du temps, justement, pour concrétiser certains projets. C'est pas des travaux, comme je disais, c'est plus des constructions de maisons. On en avait eu au début de l'année, on n'a pas eu depuis le confinement. C'est les agrandissements un peu moins. C'est toujours piscine. Comme je disais, c'est le budget qui avait été budgété voyage. Il dit on va voyager dans la cour arrière. Ça fait qu'on va mettre une partie de ce budget-là dans l'aménagement de la cour arrière. Ça, c'est tout le temps des questions. Si je mets une haie, peux-tu la mettre dans la ligne? Faut-tu que je le dise aux voisins? Ça fait que c'est beaucoup des questionnements. C'est pas des dossiers de 300 400 000, mais c'est tout le temps des petits dossiers de 10 000, 2 000, 4 000, 5 000. Je comprends. Autre questionnement, c'est je peux-tu aménager ma piscine à quelle distance, la galerie à quelle distance, si je mets une clôture, c'est quoi les hauteurs? Ça fait que c'est beaucoup de questions pour beaucoup d'aménagements de cour arrière. Puis c'est bien, je trouve que ça bouge beaucoup dans la communauté. Ça fait que le monde ne reste pas à se croiser les pouces. Ils aménagent la cour, puis je pense qu'ils se prévoient un été agréable quand même. On se tient occupé, puis on va être bien chez nous. Oui, tout à fait. Puis ça prend une gestion aussi incroyable. Là. Moi, j'ai suivi une formation en gestion de temps, là, mais là, je l'applique all the way. Là. Ah oui? Oui, tu sais, le client m'appelle, habituellement, j'ai un souvenir d'y avoir parlé, mais là, pas en tout. Là. J'ai ni un souvenir. Là, je dis, quelle adresse? Là, je viens à bout, là, je vais chercher le dossier, mais Outlook, là, moi, c'est mon meilleur ami en ce moment. Là, j'ai comme 50, 60 rappels parce que c'est beau de donner le permis, mais il y en a aussi qui veulent avoir de l'info avant d'acheter la piscine, tu sais. Là, je veux de l'info avant, je peux-tu l'installer, je peux-tu pas l'installer, mais là, on essaie de référer sur le site Internet de la ville. Mais sauf que les gens ont besoin d'être rassurés. Tu sais, oui, l'information est sur le site, mais ils ont besoin encore de parler à quelqu'un. Est-ce que c'est correct? J'ai-tu bien compris? Là, c'est quand même une dépense, une piscine. Oui. Et honnêtement, je ne pensais même pas que ça prenait un permis pour avoir une piscine. C'est peut-être le fait de ne plus avoir de maison ou de jamais avoir eu à demander un permis pour ça parce que j'achetais et la piscine était déjà là. Mais ça manquait à ma culture. C'est obligatoire depuis 2010. C'est qu'il y avait les municipalités avaient le choix ou non d'avoir une réglementation sur les piscines. Il y avait un profil type que nous autres, on a depuis 1992. Mais depuis 2010, c'est des normes qui sont provinciales. On peut aller plus sévère, mais pas moins sévère. Puis pour s'assurer de l'application. Pardon? Le pouvoir a été donné aux municipalités maintenant. Ouais. Un peu comme le règlement sur les chiens. Ça fait que c'est un règlement. Ça, c'est beaucoup là, des règlements, des lois provinciales. Ils font une loi et ils les font appliquer par les municipalités. Ça fait qu'eux autres, pour s'assurer du respect, il faut demander un permis pour une piscine ou une licence pour un chien. Mais installer une piscine à Saint-Henri versus Val-d'Or, c'est la même réglementation? Vous avez des divergences, des différences? À moins que la ville veuille faire différent, c'est une réglementation de base. Une municipalité peut toujours aller plus sévère que le provincial, mais ne peut pas faire l'inverse. Souvent, les municipalités vont adopter le carcan de base. Si on vit une problématique spécifique, là, on peut dire, ça, ici, on va aller plus sévère que la norme minimale provinciale. Toutes les normes, comme le QDR 22, le règlement sur la gestion des eaux usées, les champs d'épuration et tout ça, c'est fédéral. Donc, c'est pas supposé d'être différent à Saint-Henri puis Val-d'Or. Non, effectivement. C'est une question de réglementation. Chaque ville a son propre règlement, mais il n'y a pas grand-chose que ça ne prend pas de permis, en fait. C'est rare, là. Ben oui, on est toujours pognés avec vous autres. Ah, ça, c'est le fun, ça, les inspecteurs municipaux. On vous aime trop, on veut vous voir. Ben oui, c'est ça. Ben oui, certainement. Mais les piscines, le beau côté, c'est, j'imagine que dans l'émission de permis, vous devez vous assurer après que
de la sécurité, de la clôture autour, parce qu'il y a énormément de noyades chaque année. On dirait que cette année, on en entend un petit peu moins parler, mais la saison commence. Et à chaque fois, on est catastrophé de voir que, mon Dieu, encore une fois, des enfants qui se noient, etc. Puis, est-ce qu'il y en a qui ont des droits acquis ou c'est pas obligé d'être clôturé ou comment ça fonctionne? Ah. C'est ça le problème, hein, Sébastien? Les droits acquis? Le règlement de fédéral, il dit que toute piscine qui est installée avant 2010, ils ont un certain droit acquis. Peut-être pas sur la localisation au niveau des normes municipales, mais au niveau de la sécurité. Là, justement, la Combec, elle travaille sur un mémoire qu'on aimerait déposer sur la modification de ce règlement-là fédéral qui va dire, en principe, si c'est accepté, là, que toute piscine doit être conforme. Et à mon avis, ça devrait être ça. Oui. Parce que nous, on a la chance, c'est le même règlement depuis 92, donc on était avant l'obligation. Ça fait que les piscines, depuis 92, ben ça ne vit pas 40 ans de piscine. Mais dès qu'on change la piscine, là, ça prend le permis, il faut revoir. Les piscines creusées, eux autres, peuvent durer plus longtemps. À Saint-Henri, on n'a pas eu de cas, mais pas loin d'ici, en Beauce, il y avait eu un cause que c'était une piscine creusée qui datait d'à peu près 40 ans. Ça s'était fait très vite. Puis il n'y avait aucune clôture. Puis il y avait eu une presque noyade. Heureusement, pas une noyade. Mais là, c'est le grand débat à dire pourquoi que la Ville ne oblige pas d'être clôturée. Mais la Ville dit qu'il y a un droit acquis. Il est baqué par la loi. On ne peut pas l'obliger. On peut le sensibiliser, on peut lui demander, mais s'il ne le fait pas, on n'a aucun recours légal contre ça. Là, on parle pas de piscines gonflables maintenant. Ah oui, puis en 92, les piscines gonflables, c'était peut-être moins populaire aussi. Puis même encore là, aujourd'hui, les piscines gonflables sont maintenant gérées, mais ça risque que c'est les pires. Là. Alors, on va, par exemple, au Canadian Tire acheter ça et ça prend un permis quand même? Ça dépend si tu demandes au commis de Canadian Tire, il va te dire non, mais c'est pas le commis qui décide. Ah oui, vraiment. Ça n'en prenait pas. Je dis, c'est probablement son emploi d'été, peut-être. Là, fait que, il faut toujours s'informer à la municipalité. Puis, à part ces derniers jours, quand quelqu'un appelle, il y a une réponse tout de suite. Il n'y a pas de délai. Présentement, c'est exceptionnel, mais sinon, c'est un peu la grosse différence avec le COVID. Anciennement, c'est une autre époque. On parlait de notre époque. Il y a 3 mois, ouais. Quelqu'un passait, il y en a qui passaient devant la municipalité, puis il disait hey, « je pensais à quoi, j'ai arrêté de voir ». Fait que là, il arrive, je le prends tout de suite, on discute, puis il repart, puis où il m'appelle, je le rappelle. Fait que il faut donner un service aux citoyens, un service rapide aux citoyens. Puis plus qu'on est rapide aux citoyens, plus qu'on informe le citoyen, plus que lui va avoir tendance à venir nous voir hey, « ça prend-tu un permis pour ça? » C'est sûr que si on a tout le temps l'air bête, puis on fait des réponses plates en disant on y garoche le règlement, puis renseigne-toi, peut-être que là, il va peut-être les faire en cachette. Mais c'est un peu la beauté de l'inspection municipale puis de l'officier municipal, c'est qu'il y a une proximité incroyable avec le citoyen. On a un gouvernement de proximité. C'est rare que le monde peut dire j'ai appelé au ministère de l'Environnement pour. Je nomme lui, ça ne va pas être n'importe quel, mais qu'il a réussi à rencontrer la personne, il peut l'avoir sur demande et tout. Mais dans les municipalités, c'est le cas. La personne arrive, pose une question, ça prend une réponse du directeur général. Il est à côté de moi. Ça fait que je me tasse la tête, je pose la question, il répond, il y a tout de suite une réponse, j'appelle les travaux publics. Fait qu'il y a une belle proximité, puis avec le citoyen, puis avec les employés. Service, hein? C'est pas les 12 travaux d'Astérix là, dans les plus petites municipalités. Ça, je pense que c'est apprécié. Le monde a tout le temps une crainte quand ils commencent. Là. Ils arrivent d'une grande ville où ils ont une crainte, finalement, ils se rendent compte, OK, je parle à un humain, il est compréhensible, on s'entend. Puis c'est aussi de le conseiller. Pas juste de dire, tu n'as pas le droit, c'est qu'est-ce que tu as le droit de faire, comment tu peux l'adapter ton projet. Ça, c'est pas tout le monde, par exemple. Moi, pour avoir été en excavation pendant une dizaine d'années, mon Dieu, que j'avais l'impression que certains me faisaient la liste de pourquoi ça ne fonctionnera pas, alors que, oui, il y en a d'autres qui disaient, bien, si tu le faisais de telle façon, là, ça pourrait fonctionner. Mais j'ai souvent l'impression que il y en a qui étaient sur la défensive en disant, j'ose pas lui donner d'informations, il va me mettre ça sur le dos après si... Puis ça, c'est inévitable. Ça va arriver. Puis c'est pas on va se remettre sur le nez, c'est on va se faire interpréter ce qu'on a dit de la façon qu'il voulait l'entendre. Puis après, ça va bien. Ça, c'est probablement le même partout. Il ne faut pas brimer tout le monde pour ça. Mais de m'emmener, il y a une certaine cassette. Au début, tu m'avais dit telle affaire, là, tu y penses. De m'emmener, je donne un exemple assez basique. Quelqu'un me dit tu m'avais dit 2 pieds puis j'étais correct. C'est impossible.
Les municipalités marchent en mètres, puis je parle tout le temps en mètres. Si tu me cites en termes de pieds, c'est pas moi que tu as cité. OK. Fait que, on se trouve des trucs un peu de la façon de dire les choses, mais il faut être accessible aux citoyens. Là. Ils se basent souvent sur nous pour le lien entre la réglementation et leurs projets. Parlez-vous actuellement à vos collègues des grands centres? Parce que là, on a des réalités très différentes au Québec. J'ai l'impression que, et je disais ça à la blague hier, mais c'est pas si loin de la vérité, c'est que dès qu'on arrive quelque part, on nous demande quasiment « Avez-vous visité Montréal au cours des 6 derniers mois? » Et là, au même titre que quand « Avez-vous été à l'extérieur du pays au cours des 6 derniers mois? » J'ai l'impression que Montréal est un pays en soi où si tu es allé là, bien là, tu vas être surveillé un peu plus. Appréciez-vous le fait d'être dans des régions plus éloignées ou de plus petites localités depuis... Oui? Oui, vraiment. C'est certain qu'on a un côté, justement, quand tu disais, ben va voir elle, va voir lui, on se connaît. Tout le monde se on connaît. sait comment on fonctionne, c'est ça, sauf que ça peut faire l'effet inverse aussi. Si tu n'es pas aimé dans ta petite municipalité, ça se pourrait que tu changes de trottoir de temps en temps quand tu rencontres un citoyen. Sauf que après 16 ans, je me dis, j'ai toujours une façon de fonctionner à la ville. Je ne peux pas plaire à tout le monde, ça c'est certain. Puis on n'a pas une job facile non plus. Mais une moyenne de frappe, habituellement, un inspecteur, 10 ans, 11 ans, tu sais, c'est beaucoup de burn-out, là. Il y en avait beaucoup. Ah oui, pour vrai? Oui, parce que, tu sais, c'est pas facile, là. Tu sais, on est des polices, pas de fusil, là. Puis, mais je dis toujours qu'il y a une question d'approche, tu sais, moi, puis, tu sais, Sébastien, c'est quelqu'un d'entre-gens aussi, moi aussi, tu sais, moi, les formations, justement, service à la clientèle sont nécessaires dans ce cas-là parce que tu peux pas être arrogant avec un citoyen qui paye des taxes. Mais lui peut l'être, par exemple. Lui peut l'être, sauf que tu es tellement fin ou tu es tellement gentil qu'il peut plus l'être, là. T'as assez, tu sais, continue, mais... Il pédale tout seul, puis c'est comme la formation, là, elle nous avait donné une corde chacun, on tirait une corde, elle nous a laissé jouer avec la corde pendant 10 minutes de temps, elle est arrivée à couper la corde. Elle dit, c'est-tu encore le fun? Là? Arrêtez de donner de la corde, tu sais. OK. Le citoyen a besoin d'être compris, a besoin d'être écouté, tu arrives chez eux, dans sa cour, tu lui dis de ne pas faire ça, tu sais. Tu peux pas être arrogant dans la vie. Ou ceux qui sont arrogants, c'est un peu ça que je dis souvent. Ils font pas long. Ils font pas long. Je veux dire, ça te fait péter un pneu, c'est sûr, à quelque part où tu sais, il peut arriver des drames, là. Mm-hmm. Tu peux pas être arrogant envers un citoyen frustré. Puis en général, quand il arrive dans le bureau, au niveau du téléphone, ça va bien parce que tu vois pas la personne. Quand il arrive au bureau, c'est une autre histoire. On est face à face, je comprends vos besoins, mais beaucoup de compassion. Oui, c'est ce qu'il faut avoir. Est-ce que c'est encore plus le cas présentement? Est-ce que ce qui nous arrive collectivement, est-ce que ça va amener ça? Plus d'empathie, plus de compassion? Envers le citoyen, je ne sais pas. Moi, j'ai toujours eu une extrême compassion envers le citoyen. Le citoyen, quand déjà là, il a déjà eu une bonne formation de dire on attend partout. Hein? Parce que là, on ne peut plus dire qu'on va à l'épicerie et ça nous prend juste 10 minutes. Mm-hmm. Moi, j'allais à ma pause faire mon souper, mon épicerie, pour mon souper à la pause. Oublie ça. Non, c'est ça. Puis ça fait partie des points positifs d'être dans des petits centres. Là. Tu peux t'en aller au bord de la rue, puis tu vas te chercher un café à pied, puis tu fais ton épicerie à pied. Sauf que tu ne peux plus faire ça. Fait que les gens, ils n'ont pas le choix là, de s'armer de patience. Mais ça reste qu'un citoyen qui se fait dire quoi faire dans sa cour, COVID, pas COVID. Oui, c'est toujours... C'est jamais facile. Sandra, il me vient une question. Quand je suis débarqué à Val-d'Or, moi, je viens de Sherbrooke. Les locaux de communication Jean Malo sont à Sherbrooke. Alors, on a une ville qui est de plus en plus multiethnique. Mais quand je suis débarqué chez vous, j'ai vu beaucoup d'Autochtones. Nous, on n'en a pas. Là, on a des gens de partout sur le globe, mais on n'a pas vraiment d'Autochtones. Et comment ça se passe de leur côté actuellement? Est-ce que leur façon de gérer la présente crise est la même que... Sinon, je te dirais, les Autochtones, ils sont beaucoup centrés dans leurs réserves. Ils vont sortir à Val-d'Or pour faire leur épicerie. Mais quand je les vois, ils ont leur masque. Ah oui?
Parce que les Autochtones ne sont pas tous des itinérants non plus, là, mais c'est ça. Non, je pensais pas ça non plus. Là. Non, dans le sens que, tu sais, itinérants, parce que les gens, ils pensent qu'à Val-d'Or, il y a beaucoup d'itinérants, c'est tous des Autochtones. Tu sais, il y a les deux, mais les Autochtones, tant qu'à moi, sont peut-être à la limite aussi pointilleux dans ce cas-ci qu'un non-autochtone, là, parce que, sauf que dans les parcs encore hier, je les ai vus, mais pour eux, ce côté-là n'existe pas vraiment la distanciation sociale. Là. Non, parce que autres, c'est très le noyau familial est quand même très, très présent. Puis on disait dans les différentes communautés, s'il y en a un qui l'attrape, tout le monde va l'avoir là, parce que tout le monde se fréquente. Et on ne disait pas ça nécessairement pour Val-d'Or. Mais je parlais à quelqu'un hier, une cliente qui est à Wendake. Et là, Sébastien, c'est plus dans ton secteur, en fait, ou en tout cas plus près de votre réalité. Puis il me disait que c'était quand même assez contrôlé dans ce coin-là parce que là, c'est un organisme de développement qui fait appel à mes services. Puis il disait, nous autres, on est tous en télétravail. On voulait éviter autant que possible de se retrouver sur place. Ça va aller en septembre avant qu'on recommence. Disons qu'il y a une culture qui est peut-être différente, là. Oui, probablement parce que veut pas, eux, vu que c'est des petits villages, encore là, ils se protègent beaucoup, même à l'entrée de la réserve au Lac-Simon, tu ne rentres pas là non plus comme tu veux. Mais non, je pense qu'ils vivent ça autant comme nous, là. Oui, sinon, quand ils sont en public, du moins, ils ont leur masque. Je vois pas tant de différence, là, mis à part plus les itinérants qui sont moins distancés là, dans les parcs. OK. OK. Vous êtes aussi des consommateurs. Comment ça se passe dans vos coins, dans vos localités respectives pour les commerçants? Parce que je sais que, bon, ça a été un choc pour plusieurs. Beaucoup ont été fermés pendant des semaines, pour ne pas dire des mois. Et là, on commence tranquillement, pas vite, à déconfiner les gens. On va enfin retourner chez la coiffeuse, les dentistes trouvent, etc. Sébastien, ça s'est passé comment dans votre coin? Je ne serai pas l'expert dans le domaine là, économique pour savoir ça, mais c'est sûr que ça va quand même assez bien. Le déconfinement s'est fait, on peut dire, assez rapidement. Il y a des coins là, comme Montréal, ça a été décalé un petit peu. Aux États-Unis, je pense que ça va être décalé. Là, eux autres, c'est quasi stagnant le nombre de cas. Le fait que ça ne s'est pas éternisé comme ça aurait pu l'être, c'est sûr qu'il y a eu des ouvertures d'usines au fur et à mesure. Ce que là, il y a les petits services, là, on a tous beaucoup d'esthéticiennes, de massothérapeutes ou de coiffeuses. Fait que ça va ouvrir au finalement. C'est sûr que la PCQ aidait probablement. Là, je ne l'ai pas vécu à savoir si tu bien rentré, comment ça a fonctionné. Je pense que ça a bien fonctionné. Oui. Il n'y a pas eu d'histoire d'horreur, mais je pense que c'est toutes des histoires tristes aussi. Là, des entreprises qui doivent fermer, ils ne savent pas s'ils vont réouvrir ou de la même façon. Chose sûre, c'est qu'économiquement, Chaudière-Appalaches, ça allait très bien avant Québec, Chaudière-Appalaches. Donc, il y avait un coussin. Ça, c'est sûr que ça l'aide. On n'était pas précaire, on n'était pas à risque. Fait que ça, c'est sûr que ça l'aide énormément. Mais ça, c'est des situations qui sont déplorables. Mais il y a beaucoup de positifs qui vont sortir de ça. Des petits gestes qu'on va penser. Laver les cellulaires, peut-être que ça va éviter moins de grippe, moins de rhume, moins d'asthme. C'est vrai pour la suite. Il y a du positif. On apprend à plus bénéficier. On va probablement profiter plus de la liberté qu'on a, d'aller où ce qu'on veut, quand on veut. C'est pas tout le monde sur la Terre qui a ce droit-là. Quand on voyage un peu partout dans le monde, on se rend compte qu'on est chanceux, puis on ne s'en rend pas compte ou on ne le remercie pas à sa juste valeur de la liberté qu'on a, du pouvoir d'achat qu'on a, de la richesse qu'on a, de la sécurité qu'on a. C'est toutes des choses que là, on se fait mettre en face de dire, aller à l'épicerie, c'est peut-être dangereux. Je ne peux pas aller à telle heure, telle place, je peux pas... On se rend probablement... En tout cas, j'espère que le monde va se rendre compte de la liberté totale, la grande liberté qu'on a au Québec, au Canada. Puis il s'agit de ne pas aller trop loin en voyage pour se rendre compte que on est choyé. Puis, juste avoir de l'eau potable pour se laver les mains. On en a pris de l'eau là, depuis le 13 mars. On se les lavait avant, mais là, c'est décuplé. Puis il y a des pays où vraiment, on peut bien dire lavez-vous les mains, mais ça ne s'applique pas nécessairement. J'avais été il y a 3 ans au Pérou faire un voyage sac à dos puis pendant 2 semaines. Puis côté salubrité, puis accès à l'eau, puis il y a accès aux toilettes. On se prenait à des places, les odeurs, là, c'était incroyable.
Mais on voit un peu que ça explose au Pérou, bien, c'est la salubrité n'est pas la même, les moyens ne sont pas les mêmes. Non. Eux autres n'ont pas le luxe de recevoir de l'argent du gouvernement parce qu'ils sont en arrêt de travail. Ici, oui, c'est plate, ça ne plaît à personne, mais on peut se permettre d'arrêter de travailler et d'avoir quelques revenus quand même pour la majorité des gens. Voilà. Sandra, j'avais donné une conférence pour une association de femmes d'affaires à Val-d'Or. J'étais même étonné tellement il y avait des femmes d'affaires à Val-d'Or. J'étais « wow », j'en parle encore aujourd'hui dans mes groupes. Je trouve ça vraiment admirable. Et je me souviens que tout le monde, toutes les femmes se présentaient, disaient leur nom, leur entreprise et ils finissaient par « en passant, il me manque 3 employés. En passant, il me manque 2 employés. » Moi-même, j'ai donné une conférence le 12 mars devant des gestionnaires de centres sportifs et le thème de la conférence, c'était comment attirer de la main-d'œuvre parce qu'il leur manquait des chauffeurs de Zamboni partout, des employés. Le lendemain, ils mettaient tout le monde à pied. C'était vraiment surréaliste là, parce que 24 heures plus tard, non seulement il n'y avait plus besoin d'employés, mais ils devaient rencontrer les gens en disant ben là, vous allez être mis à pied. Comment ça se passe chez vous actuellement pour le secteur commercial? Bien, en ce moment, ça se passe bien. C'est sûr qu'au niveau vente au détail, les personnes qui avaient 4 employés sont souvent rendues, se sont limitées à 2. Tu sais, je pense à ma mère qui travaille dans une bijouterie. Elle fait un samedi sur 2, mais elle n'est pas encore entrée à temps plein. Mais le reste, les mines, c'est à plein régime. Je veux dire, ça n'a jamais arrêté, là. Ah, non, ça n'a pas été long. Tu sais, même que certaines mines en dehors de Val-d'Or, maintenant, ils font du 28-14. 28, pas chez vous. Ouais. À cause justement du COVID, ils ont adapté tout ça. Les vols de Montréal, Val-d'Or, il n'y en a pas pour l'instant. Il y a beaucoup d'impact à ce niveau-là, mais la vente au détail, elle ne s'est jamais vraiment arrêtée. Le Walmart, comme partout ailleurs, a toujours fonctionné. Et les gros, grandes surfaces. Les gros ont resté ouverts. Les petits ont dû s'ajuster, ont dû aussi beaucoup user d'imagination pour vendre leurs produits. Oui. Beaucoup de sites web. Puis d'ailleurs, je pense que tu as fait une émission aussi là-dessus. Là, sur les sites la TUC. Oui, c'est ça. Puis justement, d'essayer de faire de la vente au détail par site web. Même mon centre de conditionnement physique est rendu avec un abonnement virtuel, tant par mois, pour avoir accès à des cours directement qu'elle donnait en salle, mais... À distance. Oui, c'est ça, tu sais, parce que, bon, puis moi, j'étais la première à me dire que je vais arrêter de me faire croire que j'étais capable de m'entraîner à la maison. Moi, mon entraînement, au coin de la rue, je m'entraînais sur l'heure du midi, arrive travailler, on dîne, mais là, c'est fini, là. Là, il faut que je me trouve une autre façon de faire avec les enfants au travers, de m'entraîner. Puis là, je me dis, je m'abonne au site virtuel, on fait nos entraînements quand ça nous adonne. Est-ce que tu aimes ça, faire ça? Je pourrais pas dire. Moi, c'est pas fin pour ma prof de yoga parce que moi, ça fait des années que je fais du yoga et oublie ça, là, je ne ferai pas ça à distance. Puis, tu sais, je comprends, elle l'a implanté, puis c'est beaucoup de travail, etc. Ouais. On dirait que, au même titre que, tu sais, encore hier, quelqu'un, justement, de Wendake, me disait « Ah, mais Santil, votre formation, on ne pourra pas la suivre à distance. » Et moi, il y a une connexion au cerveau qui ne se fait pas, là. Je vais avouer, là, que parler en public, là, par webcam, dans le confort de ton sous-sol, on dirait que je ne suis pas capable de croire à ça. Oui, c'est difficile. J'ai essayé de m'adapter. Il a fallu que je m'équipe d'un tapis, des poids. Là, tu te dis, OK, je prends une canne de soupe pour faire les poids, mais tu sais, c'est des entraîneurs là, qui ont déjà des poids chez eux, ils ont déjà tout. Puis là, c'est de leur dire, essayez de travailler avec ce que les gens pourraient avoir chez eux, donc les chaises et tout. Honnêtement, je me pousse beaucoup. Je le fais parce que j'ai des remords de conscience de ne pas le faire. Est-ce que j'aime ça? C'est sûr que si tu me donnes le choix de me retourner en salle, moi, je suis une fille de gang, je suis une fille de groupe, j'ai besoin d'être motivée. Si j'aurais voulu m'entraîner tout ça, je ne me serais pas inscrite dans un gym. Non, Mais par la force des choses, je vais le faire. Puis c'est correct, puis je trouve ça bien qu'il l'ait fait. Mais parce que là, j'ai mon Apple TV, donc je l'envoie sur ma télé, donc je l'ai quand même à grandeur nature, ma prof, là. Sébastien, toi, est-ce que ça a changé des choses? Est-ce que tu t'entraînais, des loisirs, inscrit dans une ligue de sport ou peu importe? Là, le gym, même chose. Le gym, il est fermé, donc il faut faire autre chose.
On réapprend les bienfaits de la marche. Ouais. C'est sûr que les quartiers n'ont jamais été aussi vivants. C'est drôle à dire. C'est que pendant que le Québec est en pause, quand tu te promènes, ça n'a jamais autant... Pas des gens. Je vois du monde marcher où ce que j'ai jamais vu de monde marcher. Fait que là, on essaie d'éviter les flaques d'eau pour ne pas les arroser. Mais dans tous les quartiers, ça marche beaucoup. C'est de réapproprier le Québec. On a tendance beaucoup à ne pas visiter notre secteur, mais à se déplacer très loin pour aller voir des choses. C'est fou le nombre de personnes que ça voyage partout, mais tu leur dis tu as été au Vieux-Québec? Il fait longtemps. Pourtant, le Vieux-Québec, il y en a qui font des détours, puis avec raison d'aller voir le Vieux-Québec. Marcher sur la promenade Champlain, c'est magique, c'est sur le bord du fleuve, il y a des beaux aménagements, mais on délaissait ces endroits-là pour les laisser aux touristes en disant « Oh, j'irai de m'emmener. » Quand on est en vacances, on va dans un autre pays, à dire on avait été en France, puis je pense qu'on a visité plus de choses, je pense on se le faisait dire qu'on a visité plus de choses en France que les Français eux-mêmes dans leur vie. C'est la même réalité pour tout le monde, parce que quand il faut devenir touriste. Là. Les touristes, on doit devenir des touristes de nos régions, de nos secteurs, de nos sentiers, de nos attraits touristiques, plus attraits paysagers. Les attraits touristiques sont beaucoup fermés. Mais il y a des coins super beaux, puis on les délaisse souvent. Je serais curieuse de voir, Yannick, le pic de vélos vendus, le pic de je pense que kayaks. Il y a des kayaks partout dans les boîtes de camions, tu sais. Les kayaks, écoute, ça va être... Moi, j'aimais pas ça courir dehors, puis parce que je courais sur un tapis, pour X raisons, puis je vais me mettre à courir dehors, tu sais. Finalement, j'aime ça courir dehors, mais Seigneur, le sol, il est encore plus dur que sur un tapis, tu sais. C'est beaucoup plus rochant, là. Ah oui? Ah oui, là, je me suis motivée, je me suis downloadé une petite application qui me dit combien je fais de kilomètres. Les filles ont sorti leur trottinette pour courir avec maman, tu sais. Donc, je serais curieuse de voir les sports extérieurs. D'après moi, ça a aussi augmenté. Ça a vraiment explosé. Bien, je pense, entre autres, que c'est Bauer qui ont vendu des centaines de milliers de paires de patins à roues alignées. Moi, tous mes clients joueurs de hockey, là, tu veux qu'ils fassent quoi? Et il y en a qui n'en avaient même plus de patins à roues alignées. Là, il y a vraiment une explosion de la popularité du patin à roues alignées parce qu'ils n'ont pas accès à la glace, à moins d'être un multimillionnaire du hockey et encore. Alors, il y a vraiment plusieurs... et là, je vois des modules d'entraînement extérieur qui se fabriquent aussi. Ça prend-tu un permis pour ça si je m'installe un module d'entraînement? Alors, si vous n'avez pas patience... en terminant, parce que le temps file, il faut que je vous parle de tourisme. Je parlais à la directrice, justement, de la Chambre de commerce à La Tuque, qui disait, nous autres, on a énormément de pourvoiries, ça crie, parce que là, eux, ils avaient carrément fermé les accès routiers. La Tuque était confinée et eux autres carburent beaucoup à la clientèle estivale. On va doubler le nombre de personnes dans la ville pendant l'été. Est-ce que c'est une réalité à Val-d'Or? Est-ce que ça ressemble un peu à ça aussi? Est-ce que les gens vont à Val-d'Or? Tout à fait. Les pourvoiries, ici, on est entouré de pourvoiries. Oui, hein? Camping. Là, on a eu le go, justement, pour les campings. Mais c'est fou, la saison touristique. Je pense que tout le monde va être touché dans toutes les régions du Québec. Mais en même temps, tu sais, je me dis, est-ce que moi, je vais prendre la peine de m'en aller ailleurs? Je ne suis pas sûre cette année, tu sais. On dirait qu'on n'a pas le goût, hein, tant que ça. On a le goût peut-être plus de rester dans notre région, justement, de découvrir des trucs ou de refaire d'autres trucs que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Mais en même temps, le camping, on va y aller, mais on n'est même pas sûr d'avoir de piscine. Non, c'est défendu présentement. Là, je me dis, bon, il va-tu pareil? Fait que là, on a convenu qu'on irait pareil pour apprendre à nos enfants à faire du camping autrement. Parce que, bon, on va faire du vélo, on va jouer à des jeux dehors, on va s'acheter un jeu de fer, tu sais, il va falloir qu'on entertain nos enfants. Quel âge ils ont, tes enfants, Sandra? Il y a 7 et 10. Est-ce que tu les as renvoyés à l'école, là? Non. Non, tu les as gardés? Le papa a fait du télétravail. OK. Donc, on a convenu que papa les ait le jour, mais ça implique que moi, je les ai le soir aussi. On s'entend bien, donc on a décidé de faire le jour, c'est lui, le soir, c'est moi. Donc, quand je termine mon travail, à 5 heures, je vais chercher les filles, on se fait à souper, là, ils veulent aller faire du vélo, ils veulent marcher, mais
on essayait quand même de garder une horaire, donc à 8h30 max, on essaie de les coucher, tu sais, pour pas que on ait ce côté-là, mais là, après ça, le lendemain matin, va les reporter, tu sais, ça demande une gestion quand même assez intense. Oui, effectivement, vous avez toute ma sympathie. Sébastien, je me rappelle pas si tu avais des enfants. Non, pas encore. Je t'avais même promis que je reviendrais à 3 du dernier voyage, puis ça n'a pas été le cas. On est revenu à 2. On n'a pas essayé. Mais sérieusement, les gens qui ont des enfants, moi, je suis grand-père, là, j'ai plus l'odieux de gérer ça, mais je les trouve écoute, c'est beaucoup, beaucoup de gestion. Puis les ados, c'est encore pire dans le sens où je les trouve bons, nos ados, parce que moi, à 15 ans, j'aurais respecté aucune règle établie actuellement. Là. Je voulais pas voir mes parents à journée longue. Là. J'étais toujours avec mes amis. Je trouve que c'est admirable. Et quand on va recommencer en septembre, si jamais ils peuvent reprendre l'école, ça va faire 6 mois qu'ils ne sont pas allés à la polyvalente. La motivation, là, il faut la garder. Puis c'est un peu ça aussi que le papa fait le jour en plus de travailler. Il faut qu'il fasse... Moi, le soir, les filles... Comment il fait en télétravail pour quand même être capable de combiner les deux? Mon Dieu, je serais incapable de faire ça. J'ai des filles en or. Oui, bien il faut. Vraiment, là, laisse papa travailler. Ils s'amusent toutes seuls. Moi, je les ai appris à jouer avec une branche puis des roches. Là, je veux dire, mais tu sais, dans la vie, j'avais pas toujours quelque chose à jouer. J'ai acheté des billes aux filles. Je disais, avez-vous déjà joué aux billes? Non, maman, c'est quoi? Mon Dieu, hein? C'est drôle, ça. J'ai acheté des billes, j'ai acheté des cerceaux. En tout cas, écoute, je suis allée vandaliser certains magasins pour essayer de lui donner le plus possible de jouets dehors. Écoute, je pense que c'est certain qu'une journée sans les filles, comme hier, les filles sont allées voir ma soeur, sont allées voir leur cheval et puis tout ça, je pense qu'ils étaient contents, tu sais. Ben oui, c'est sûr. Écoute, parce que on n'est pas habitué d'avoir nos enfants 7 jours sur 7, 24 heures par jour. C'est un peu plate à dire, mais quand ils vont à l'école, c'est bon pour les enfants, les parents aussi. Là. Nous, on est déjà comme un peu tout le temps incité là, on fait ci, on fait ça. On est toujours comme en train de faire toujours quelque chose. Là, je suis en train de leur montrer à relaxer, d'être bien avec soi-même, de jouer toute seule aussi. Va dans ta chambre, lis un livre, puis d'essayer de se ressourcer, tout ça. C'est important dans la vie de tous les jours aussi, d'être bien avec soi-même. Fait qu'il faut que je leur montre ça aussi, de ne pas toujours avoir quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait, maman, à soir? Rien. T'sais, si on peut juste rien faire. Pas toujours être en train de suivre un cours de quelque chose. Ou un programme. Ouais. J'ai pas pu vivre cette expérience-là pendant le COVID. Ben toi, tu peux nous parler d'une bonne série de télé que tu as découvert, quoi que tu travailles tellement, mais... Même pas. Ma blonde en écoute, mais je n'accroche pas tout le temps. Puis c'est sûr que ces temps-ci, c'est quand j'arrive, c'est tard, puis je suis fatigué. Fait que les journées sont courtes, ça passe vite. Toi, t'en as une, Sandra? Moi, j'en écoute. Écoute, j'en ai 3, 4, 5. Là. Ah oui, vraiment? C'est quoi ta découverte là, depuis quelques mois? Là, j'ai découvert Faits divers sur tout.tv. Ça se passe en région. Oui, en plus. C'est le fun, c'est le fun. Moi, je suis beaucoup policier, là. J'ai Cérébrum aussi, j'ai bien aimé. Ben moi, j'ai enlevé le câble à la maison. Ouais, j'ai enlevé tout ça, puis je suis carrément Internet à 100%. Donc, à la carte. Ouais, mais non, même pas. C'est 100% sur mon téléphone avec l'Apple TV, ça va bien. TVA en direct, salut, bonjour le matin, tu sais. Mais j'ai vraiment tout enlevé, là. Puis tout ça, c'est étant dit que je me suis mis à écouter des séries, sauf que les séries, c'est accrochant. Donc là, il est rendu 11h30. Ouais, c'était difficile. Ils en filment une en arrière de l'autre aussi. Tu n'as plus une semaine à attendre pour l'autre émission. Non, vraiment. Vraiment. On est encore capable d'attendre une semaine? Il me semble qu'on se tape en rafale, on se tape une série, puis ils sont même montés pour ça, là. Dans 10 secondes, la prochaine émission. Oh mon Dieu. Tu sais, un film, c'est fini, tu sais. Ouais. Mais là, je suis rendue, je me trouve des séries où il n'y a pas plus que 2-3 saisons, là, parce que... c'est déjà pas mal, quand même. Oui, mais tu te ramasses avec une série de 5-6 saisons, c'est long, là. Je me dis au moins 1-2 saisons, c'est bon, c'est 10-12 émissions, tu sais. Mais bon, je fais pas que ça, là, mais... Souvent, la 7e ou la 8e est trop NOE. Hein?
Je dis souvent dans les séries, la 7e Ouais, saison ouais. du 3. Il y en a qui sont décevants. À quand une série sur les officiers municipaux? On en a eu sur des portiers, on en a eu sur des policiers, des pompiers. J'en ai jamais vu sur des officiers. Ça va peut-être arriver parce que là, une série sur les employés désignés, c'est pas intéressant, mais sur les officiers municipaux, peut-être, ça devient. On va espérer que ça va devenir plus sexy que fonctionnaire désigné. On ne sait jamais. En tout cas, je vous le souhaite. J'ai très hâte de vous revoir aussi parce que, bon, la Comeback, c'est un de mes clients, mais au-delà de ça, ça m'a fait découvrir des régions, ça m'a fait découvrir des gens. Vraiment extraordinaire. Je suis content. Sébastien, je me sers d'un de vos trucs avec Benoît Provost pendant le congrès. Lorsque vous arriviez sur scène, c'était toujours la même musique. On salue les gens de chez Starflash. Il y avait toujours le même thème musical et là, les gens comprenaient que les animateurs revenaient sur scène. On attendait notre thème quand ça arrivait. Ça m'a tellement fait rire. Mais je m'en sers de ça. On a bien beau être habitué un peu de parler en public, en réunion, tout ça. C'est pas la même chose sur un stage que tu es tout seul, pas d'interaction. Là, j'attendais, puis là, j'étais dans ma bulle, puis m'emmener quand ma tune commençait, puis on le remarque même pas qu'on fait. Ma tune commençait, c'est pouf, je me levais tout de suite, puis le monde trouvait ça drôle. J'étais prêt. Ça prend ça pour taire les gens dans la salle aussi, à un moment donné. Mais je m'en sers beaucoup. Ça jase. Ben oui. Le vendredi soir, c'est plus difficile un peu d'avoir la parole. Toutes les autres jours, le mercredi, jeudi, vendredi dans la journée, ça va vendredi soir. Là. Puis là, en plus, c'est là que tu peux amener ta conjointe. Fait que là, j'amène ma conjointe. Hey, elle va me voir sur le stage animé. J'essayais de parler, ça jasait partout. Je te jure, jeudi, ça m'écoutait, ça buvait mes paroles. Oui, mais moi, j'étais là au début, puis les gens embarquaient, c'était même déjà un running gag. La musique part, les gens se taisent, les animateurs montent sur scène, parce que souvent, les gens s'inscrivent. Marie-Claude Lamy, la première année, elle disait, moi, mon défi, c'est d'avoir le silence, de réussir à avoir le silence. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un bon truc, puis je le repasse pour mes autres clients qui animent des congrès ailleurs. Je leur dis, mettez le même thème musical tout le temps, puis faites même une mise en garde au début. Elle disait, quand vous allez entendre ce thème-là, ça veut dire qu'on monte sur scène, là, vous vous taisez ou peu importe. Puis là, les gens disent, c'est une bonne idée. Mais j'ai pris ça chez vous à la Comeback et c'est vraiment une belle équipe, belle confrérie, ça, la Corporation des officiers municipaux. C'est justement là, pourquoi que j'ai un petit peu de difficulté. J'entame mon troisième mandat. J'ai de la difficulté parce qu'on crée des liens d'amitié. Moi, Sébastien, n'importe qui, on est tous comme ça. On est des amis. Là. On n'est pas juste des amitiés. Puis, on se voit souvent. On a hâte de se voir. On crée des liens vraiment forts. Puis c'est ça qui est la beauté de la chose qui n'était pas avant non plus avec les membres du CA. Mais on a un conseil d'administration jeune. Et là, ça va être possiblement un conseil majoritairement femmes. Oh! Contente. Ils prennent le contrôle partout. Ils ont le contrôle de toutes les sphères de la société maintenant. Il fallait qu'on s'excuse, moi et Benoît, on était 2 hommes sur le stage. C'est vrai. La parité n'était pas respectée l'an passé. L'année d'avant, c'était 2 femmes. Finalement, la parité, il faut la ramener de l'autre bord. Fait que là, sur les 2 années, c'était paritaire. Puis l'année qui était annulée, c'était un homme et une femme. Fait que depuis 3 ans, on est paritaire. Ah, bon, c'est correct. On va le dire comme ça. Hey, je veux vous remercier. Ça a été très agréable. Je vais vous libérer pour que vous retourniez au travail. Mais merci beaucoup et salutations à tout le monde. On se reparle bientôt. On va souhaiter de se revoir au congrès au 25e l'an prochain à Saint-Hyacinthe. Merci, Jannick, de ton invitation. Le 26e/25. Oui, c'est ça. On va le dire comme avec un astérix. On va le dire comme ça. Vous allez avoir des choses à vous raconter. En tout cas, c'est clair. Oui, c'est sûr. Merci. Merci beaucoup. Un gros merci. Prochaine. Et vous tous, je vous retrouve pour un prochain épisode de Bienvenue chez Malo. Merci d'avoir été à l'écoute. À la prochaine.